Allez, toujours à Montluçon, donc à l'Halle des Sports, malheureusement, nos filles du BSM ont perdu hier, mais ce n'est qu'un début, ils ne peuvent que remonter. Alors aujourd'hui, donc c'est la fête du sport, et on va rencontrer donc Romain, qui est le président de l'OMS à Montluçon. Allez, c'est parti. Salut Romain, tu vas bien? Ça va, toi aussi? Attends, je te rejoins. Alors, aujourd'hui, donc à Montluçon, on ne parle que de sport, c'est la fête du sport. On a rencontré des multitudes d'activités, là pour les enfants, et bon, de petits jusqu'à grands, parce que le sport, ça se pratique tout le temps. Donc c'est vraiment, l'OMS fait un travail extraordinaire. Donc, c'est bien, c'est la 9e aujourd'hui. C'est la 9e édition, on a tous les ans à peu près 50 associations qui participent à la fête du sport, donc c'est vraiment un rendez-vous attendu. On le fait toujours début septembre parce que comme ça laisse un petit peu aux Montluçonnais le temps de regarder quelle activité physique et sportive ils veulent pratiquer pour la saison à venir. Donc certaines saisons ont débuté, mais voilà, on est au début de l'année scolaire, donc c'est là aussi où les enfants, les jeunes, les moins jeunes peuvent débuter leur séance et leur pratique sportive. Alors, on a eu une petite discussion cette semaine. On va rappeler que pour faire partie de cette grande opération sportive, il faut être membre de l'OMS, c'est ça, hein? Bien sûr. Alors nous avons 82 associations adhérentes à l'OMS. Pour être inscrit à la fête du sport, il faut être donc adhérent à l'OMS, figurer également dans la brochure. Puisque du coup on a une brochure qui est éditée tous les ans en juin, comme ça laisse encore une fois le temps avec toutes les coordonnées, ça laisse le temps aux Montluçonnais de pouvoir contacter les clubs, prendre des renseignements avant de pratiquer aujourd'hui, parce que ce qui fait la différence entre le forum des associations par exemple et la fête du sport, c'est qu'aujourd'hui les Montluçonnais peuvent pratiquer. Et c'est vraiment là la différence, puisque nous obligeons les clubs à pouvoir réaliser des démonstrations. Donc le jeune qui vient sur un stand veut s'essayer à l'escrime, au hand, au badminton. Tout ça, c'est possible grâce aux clubs qui mettent à disposition leurs équipements et le matériel qu'ils peuvent avoir à disposition. Donc le Red Cord a été sacré champion de France la semaine dernière, et j'étais étonné de ne pas les voir. Donc Marien, tu contactes l'OMS, et l'an prochain, je veux te voir ici à la fête des sports. Message lancé. Et avec plaisir, parce qu'on n'a pas cette discipline encore, et donc nous sollicitons l'ensemble des clubs, et nous sommes preneurs d'avoir des associations sportives qui représentent une activité que nous n'avons pas. Donc plus on aura de clubs, plus on pourra montrer que le bassin de Montluçon est vivant et riche en activités physiques et sportives. Donc c'est avec grand plaisir que nous accueillerons le tir à la corde l'année prochaine s'ils le souhaitent. C'est une fête aujourd'hui qui est inscrite dans l'agenda des Montluçonnais, et je crois impérativement qu'il faut qu'elle perdure. Le sport, c'est bon pour la santé aussi, c'est vecteur de valeur, c'est vecteur de lien social. Il faut faire du sport, c'est important. Comme disait Michel Maire, le sport, c'est la santé. Exactement, le sport, c'est la santé, et ça nous permet aussi, comme je vous dis, d'avoir de découvrir certaines valeurs, d'avoir en avant, de rencontrer des gens, de sortir de l'isolement. On a aussi un challenge santé senior qui existe. Et qui permet à des personnes de plus de 65 ans de réaliser une activité physique et sportive. Donc ça sort de l'isolement aussi, ça permet de rencontrer du monde, et je vous dis encore une fois, c'est vecteur de valeur, c'est bon pour le moral, pour la santé, pour le physique. La visite de la Halle des Sports donc, est terminée. On va se diriger maintenant vers l'étang de Sceaux, le 3e pôle de la journée. Allez. Cirque en bulle, c'est quoi? C'est une école de cirque qui a été créée en 2002. C'est pour les enfants à partir de 2 ans et jusqu'à tout âge. On a des cours adultes, donc toute personne peut venir essayer de pratiquer le cirque. C'est une école qui est située en haut de la côte Buffon, vers l'UT.
Un local de 800 mètres carrés avec 4 salles thématiques. Une salle acrobatie, une salle aérien, une salle jonglerie, une salle équipe sur objet. Alors qu'est-ce que tu fais comme sport, toi? Je fais De l'UNICEF? de l'UCEP. Alors, C'est- tu m'expliques ce que c'est? C'est un petit peu tous les sports. Le genre boxe, golf, tous les sports. Comme vous l'avez dit, le sport c'est la vie, c'est le bien-être, mais pas que. Le sport c'est aussi une éducation de vie, c'est aussi important dans l'évolution notamment de l'enfant hein, et de son corps. Donc c'est pour ça on est vraiment extrêmement impliqué dans cette opération la fête du sport pour permettre la découverte au plus grand nombre de l'ensemble des disciplines qu'il peut y avoir sur la ville de Montluçon. Donc on est très heureux d'organiser cette fête de sport sur 3 sites, il faut bien le savoir, hein, ici au centre aqualudique, à la Halle des Sports et à l'Étanceau. Selon les disciplines, elles sont réparties sur des sites différents. Alors moi je suis prix du public donc à Mademoiselle Auvergne, donc c'est Mademoiselle Auvergne, c'est comme Miss France, Oui, je connais, ouais. sauf qu'on a moins de critères en fait, et moi c'est le public qui m'a élu. D'accord. voilà. Alors bien élu, là. Voilà, c'est ça, Merci. de rien. Ouais, mademoiselle. Allez Patrick, donc après cette magnifique prestation du master de pétanque, qui j'espère sera reconduite l'an prochain, ça l'avenir nous le dira. l'avenir va nous le dire. Alors aujourd'hui c'est la fête des sports à Montluçon. Voilà, Alors c'est- quelle est l'implication de l'agglo dans le circuit sportif à Montluçon? Alors, l'agglo est impliqué de 2 façons. Hein. D'une part, parce qu'elle est impliquée en tant que gestionnaire d'installation. Hein, le lieu où l'on est là aujourd'hui, c'est typiquement un complexe agglo. Le centre aqualudique, le stadium de la Lousse est géré directement par l'agglo. Si on va à Sceaux, le site de Sceaux, c'est également un site communautaire, même si c'est pas franchement les sports qui gèrent, c'est plus le côté tourisme, mais c'est un site agglo. Par contre, la Halle des Sports, c'est strictement molusonné. Voilà, un petit peu, il y a ça. Ensuite, une des missions de l'agglo, c'est de favoriser le développement et l'émergence peut-être de nouveaux sports. Donc, on est là, bien sûr, à la fête du sport pour aider les clubs à recruter, à se faire connaître, à développer, à vendre, entre guillemets, leurs produits. Et dans ce sens-là, on les aide notamment en subventionnant l'organisation de cette manifestation. Allez, je continue la visite donc sur le site de l'aqualudique et on va aller découvrir ou redécouvrir le TCM qui organise cette belle course cycliste toujours au mois de mai. Je suis avec Bernard Sislou, donc Bernard Sislou, le président du TCM et qui organise encore en 2020 donc la grande course du TBM, la grande course bourbonnaise. On va dire que c'est une virade à bourbonnaise. Alors Bernard, on en est. D'abord, comment ça s'est bien passé en 2019 hein? 2019, on peut dire que ça a encore été une réussite, hein. C'était un vrai succès, puisqu'on est passé de 16 à 20 équipes, et on a des demandes d'équipes supplémentaires, dont des équipes étrangères. Mais par contre, au niveau des équipes étrangères, hormis celle de Suisse, où on est autorisé de l'accepter, pour les autres équipes étrangères, il nous faut une dérogation du comité d'Auvergne. Mais bon, je ne perds pas espoir, on va essayer d'avoir cette dérogation. Alors, des petites infos sur 2020 ? Des petites infos sur 2020, je répondrai pratiquement comme à vos collègues des autres radios. On est en pourparlers avec des communes, hein. Il y a des communes qui ont répondu présent. Il y a des communes qui nous ont dit pas de souci. Alors maintenant, à vous dévoiler le parcours, je vais faire comme les autres, je ne vais pas vous le dévoiler tout de suite. Hein, on a tout à fait le temps. Mais on est un peu comme le Tour de France. Les communes viennent taper à la porte pour demander soit des départs ou des arrivées. Et comme je disais, j'ai dit à maintes et maintes fois, le Tour de la Vallée Montluçonnaise a longue vie devant lui si toutes les communes nous appellent chaque année pour venir faire un départ ou une arrivée. Est-ce qu'on aura des communes nouvelles hein? On aura des communes nouvelles, hein, tout à fait. Et puis je sais que Florian, moi je lui ai donné déjà le plus gros du descriptif à Florian, et je sais qu'il a déjà travaillé sur la première étape du samedi. Elle est pratiquement bouclée.